Alors, de retour pour la suite de cette quête épique et magique. Alors, nous avions oublié peut-être le petit monstre errant qui est tout derrière, c'est l'orque qui va s'activer immédiatement. Immédiatement. Alors, c'est le tour du sorcier. On va... Et c'est un crâne. Et c'est un crâne. C'est un crâne qui va faire apparaître un autre orc sur la piste d'événements. Le premier va s'activer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive à proximité, vous le voyez tout au fond. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Voilà, je le mets dans l'angle et on active le second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui reste un tout petit peu plus à l'écart. Là-bas, voilà, les monstres errants sont là. Ce serait une vue idéale, là, en fait. Je suis en train de regarder. Il me faudrait peut-être un objet plus haut pour poser ma caméra. À voir pour la suite des événements. Voilà, 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 voilà. Alors, on va mettre la barquette là. On est pas mal. Alors, pour faire un petit point... rapide, l'elfe est à 5 points de vie, 4 points d'esprit. Le barbare, il lui reste 3 points de vie et 1 point d'esprit. J'en profite pour lui rendre 1 point d'esprit pour le premier orc. Alors, je ne l'ai pas fait, donc je le fais. Et on remet également un point d'esprit à l'elfe qui a utilisé en début de partie un point d'esprit pour se défendre, ce qui n'avait servi à rien pour le deuxième orc qui vient de s'activer là-bas. Voilà. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Ouh là là, là c'est mieux. On a une vue relativement panoramique du système. Et c'est parti. Donc le tour du sorcier est terminé. On va aller intercepter immédiatement ces belles petites créatures. Hein, parce que sait-on jamais. Alors la guerrière a 6. Donc si 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut aller là. Elle peut aller là. Et c'est ce qu'elle va faire. On va pas faire... voilà. Elle va là. Ici même. On se remet là. La guerrière est revenue un petit peu en arrière. Et elle va frapper le monstre errant. C'est parti. Elle fait un crâne. Uniquement un crâne. Parfois c'est une entreprise risquée hein, de faire ceci. Avec la tablette derrière, elle vient de se casser la gueule. 2 dés blancs. 2 dés blancs. Allez, 2 dés blancs, c'est parti. Pour se défendre. L'orque, c'est bien ça, ouais, c'est ça. Et il ne se défend pas. On a 2 crânes ici présents. Alors on voit pas, hein, c'est très lumineux. Ici, voilà, 2 crânes. Donc il ne se défend pas. Et il disparaît dans les ténèbres les plus absolues. On va tirer un D6 pour savoir s'il laisse quelque chose. Et toujours pas, hein, toujours pas. Hein. Ça fait 3 fois que je tire ce foutu D6. Et ils ne veulent rien laisser derrière eux. Ah là 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 là. Que voulez-vous? C'est ainsi. Il n'y a pas grand chose à faire. La guerre... je sais plus ce que je dois dire. C'est absolument merveilleux. On va aller essayer de trouver ce qu'il y a derrière avec l'elfe là. Je fais des 1, des 2, des 1 et aussi des 2, parfois des 1, mais c'est plus des 2 parfois. Hein. Mais là, on a fait 1 quand même. Ouh là là, c'est rare. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Tac, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Ah non, 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 j'ouvre pas la porte. Je cherche un passage secret. Excusez-moi. Hop. Pas de passage secret ici. Pas de passage secret ici. Mais l'étau se resserre. L'étau se resserre sur Ulag, le seigneur de la guerre. Et je peux ouvrir la porte. C'est une action gratuite, hein, finalement. Voilà.
je fais toujours extrêmement bien les bruits de portes qui s'ouvrent. Oh là là. Et une pièce, je vais y arriver. Je la mets en place, je vous retrouve. Voilà, la pièce a été mise en place. Petite carte matrice, 3 orques et un gobelin. 3 orques et un gobelin. Et la petite carte mobilier. Comme ça, je mets tout en place. Et vous ne verrez pas la différence. La petite un petit coffre à trésor. Un petit coffre à trésor. De retour, donc j'ai tout placé, hein, les 3 orques et le gobelin. Il y a un petit coffre à trésor ici qui ne se voit pas bien. C'est cet orque qui le garde. La petite porte, les petits jetons trésor et passage secret, et l'elfe est resté sur le pas de la porte. Classique. Nous allons au bois. Je ne sais pas du tout ce que nous allons faire. Je ne sais pas du tout. Il faut protéger le barbare dans l'immédiat. Le magicien également, parce qu'il ne lui reste plus que 2 points de vie. Je ne sais pas du tout. Où était l'elfe? Déjà, vous commencez. Où était l'elfe? Je ne sais même pas. Bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. On ne va pas bouger. On va. Le tour du sorcier s'était activé avec les monstres errants. J'ai ouvert la porte. Et c'est à nouveau au tour du sorcier. Allez, c'est parti. Par contre, vous ne voyez pas les jets de dés. Là, vous les voyez. J'ai fait un crâne noir. La piste d'événement avance. Piste de ciblage supérieure. Nous sommes sur le 9. Tout est au clair. L'orque, au fond, va s'activer. Le monstre errant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il vient au contact de la guerrière. Voilà, et là, donc, le bandeau de cuir de la guerrière ne fait plus effet. Hein. C'est l'orque qui a l'initiative, et il va essayer de frapper la guerrière avec ses 3 dés. Le combat au fond, ici, voilà. Le petit combat ici, on va mettre la barquette ici, la barquetta, comme on dit, et c'est parti. L'orque essaie de frapper la guerrière. Ah, il ne fait qu'un crâne. Hop. Il ne fait qu'un crâne. Voilà, on voit pas bien. La guerrière va essayer de se défendre. Un des violets, un des blancs pour la guerrière, qui n'a rien de plus. Ah si, elle a son petit bouclier. Elle a son petit bouclier, ça donne un dé blanc. Et vu que le monstre n'a pas fait 3 crânes, il ne risque même pas de se briser en cas de parade. C'est parti. Elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas. Je vais utiliser un point d'esprit. Un point d'esprit. Donc elle tombe à 3. Et je retire mes dés. Parce que là, c'est pas tolérable. Voilà. Tac. C'est bon. Elle s'est défendue. C'est parfait. Autour de cela, de s'activer. Alors, activation des orques qui vont essayer de toucher le magicien. Cependant, ils vont tomber sur l'elfe. Voilà. Tac. Tout le monde se met à la queue leu. Toujours pareil. Alors l'elfe est dans une position plutôt dérangeante. Hein. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Alors l'attaque du premier orc sur le pas de la porte, qui fait 2 crânes. Qui fait 2 crânes ici. L'elfe qui se défend avec un dé vert et un dé blanc. On continue. Qui fait un bouclier uniquement. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, ça m'étonnerait, mais je vous le montre. Donc il perd un point de vie.
Hop, il tombe à 5. Il tombe à 5. À ce moment-là de la partie, on va essayer d'attaquer avec la guerrière. Déjà, le monstre errant. Hop, on se remet là. C'est parti. Et je ne fais qu'un crâne. Je ne fais qu'un crâne. On va voir si l'orque se défend. Et il se défend. Et il se défend avec ça. Du coup, on va bouger avec la guerrière. On va bouger avec la guerrière qui fait 1 et qui a... qui fait 1 plus ses dés de vie 7. Donc elle va rentrer... Là, on est pris au piège. On est pris au piège. On est pris au piège. Je suis en train de réfléchir à la tactique à adopter. Un, 2, 3. Elle va se mettre là. 4, 5, 6, 7. De toute façon, elle ne pourrait pas aller bien plus loin. Le barbare, lui, va essayer d'aller frapper dans la bouche l'orque. Alors, il a que 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Le barbare, qui a un dé de plus pour se défendre. Au pire des cas, il faut prendre des risques. Un crâne. Un crâne, un crâne, un crâne, c'est pas beaucoup. La défense de l'orque, il se défend pas. Il se défend pas. Ouais, il se défend pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va pas se le cacher. L'orque disparaît. Petit jet de dés pour savoir s'il a laissé quelque chose derrière lui. Et c'est un 3. Et cette fois-ci, c'est une potion. Voilà. Alors, potion de restauration magique. La potion de restauration magique vous permet de récupérer une carte sortilège perdue après utilisation. C'est une excellente nouvelle, puisqu'on va s'en servir pour récupérer l'eau de guérison. Ouh là là, alors ça fait plaisir. Je souffle un peu, parce que je vous avoue que plus on approche du but, et plus j'ai l'impression que ça va être difficile. Alors, dans l'immédiat, c'est le barbare qui a ça dans sa besace. Dès qu'il sera au contact avec le magicien, je ferai en sorte de le lui donner. Alors je bouge le magicien qui va aller 1, 2, 3, 4, qui va aller battre en retraite derrière. Il se met donc à côté du barbare. Je peux lui donner la potion, donc je lui donne la potion. Il la boit et il récupère son sortilège d'eau de guérison. À la bonne heure, à la bonne heure, à la bonne heure. Ouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors c'est une carte à défausser, je la défausse. Voilà, c'est bien cela. Donc je récupère mon eau de guérison. On est bien. On est bien. J'ai bu une potion. Je crois que c'est une action gratuite. Je vais full vie le barbare avec l'eau de guérison. Plaf! Je vais lui mettre dans la gueule. Je lui jette de la flotte bénite dans la tronche qui sort de mon bâton et non pas d'ailleurs. Et je vais tirer un dé blanc pour savoir si je récupère mon sortilège. C'est parti. Non, je ne le récupère pas. Ah, mais le barbare revient à 4, 5, 6, 7 points. Voilà. PV, barbare, 7 points. PE, 2 points. Ce qui va beaucoup mieux. On respire. On respire. La manipulation n'est pas mauvaise. On va attaquer le premier orc avec l'elfe. Waouh, on s'en est bien sorti. Sur le coup, on s'en est bien sorti. Attaque de base de l'elfe, 2 dés blancs, c'est parti. 2 crânes.
2 crânes. Hop, je vous les montre, ils sont là, ils sont beaux, ils sont présents. L'orque, le premier orque essaie de se défendre. Alors où est-ce que je pourrais... Ah ben voilà. Voilà. Ici, peut-être non. Bon. Défense de l'orque qui ne se défend pas. Donc le premier orque est supprimé. L'elfe va courir en arrière, battre en retraite. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Et il va venir se placer au fond à nouveau. Au fond, ici. Pour avoir le même stratagème diabolique que dans la salle où nous étions précédemment. C'est-à-dire que nous allons attendre les créatures les unes après les autres. Voilà, il se met là. Alors là, la petite... voilà, il se met ici. Le barbare est là, le magicien est là. Bon, par contre, lui, il va falloir qu'il se tire. Hein. Alors, autour du sorcier, on remet la barquette là. C'est magique. C'est parti. Piste d'événement, bouclier, elle ne bouge pas. Parfois, je me dis que c'est une bonne chose hein, que les monstres errants apparaissent parce qu'ils donnent du loot. Et j'ai presque envie que ça bouge en fait. Voilà, bon, piste de ciblage inférieure. C'est parti, les orques s'activent, ils vont chercher à viser le magicien avec 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, il se met là, mais il est en diagonale par rapport à la guerrière, ou alors il peut se mettre là à côté de la table, mais dans tous les cas, il ne peut pas la toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8. Lui se met là également. Et le petit gobelin avance également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 10, lui. 10. 9, 10. Lui peut se mettre aussi là, mais il est également en diagonale. Donc, ben, il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer. C'est la bonne nouvelle. On va tirer le dé de déplacement du magicien qui va battre en retraite. Derrière, il a fait 5. Et nous allons déplacer la guerrière. Ouais, non, elle va faire volte-face, elle va taper le gobelin. Ou non, elle va faire volte-face et elle va essayer de frapper l'un des deux orques. On va essayer de supprimer une menace avant... non, pas du tout. Elle va se mettre ici et on va refaire le même scénario pour avoir plus de chance. Parce que sinon, on va pas y arriver. Tour du sorcier. Hop, c'est un bouclier, ça ne bouge pas. Ça ne bouge toujours pas. C'est un bouclier ici. Piste de ciblage inférieure toujours. L'orque va essayer de chercher l'elfe. Alors, les orques se déplacent. Poum, ils se mettent là. Le premier orque se met là et va tenter d'attaquer l'elfe. Alors, petit souci sur cette petite stratégie, c'est que c'est toujours le même héros qui va prendre sur la gueule. Mais bon, en tout cas, ça bloque. En tout cas, ça bloque les deux autres derrière et après voilà, il dérouille, mais allez, il attaque l'elfe, c'est parti. 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. L'elfe va essayer tant bien que mal de se défendre avec ses petits dés de défense. Non, il ne fait rien, j'utilise un point d'esprit. Hop, je tombe à 4. Je relance mes dés. Voilà, je fais 2 boucliers, ce qui est beaucoup mieux. Ouh. Je tombe à 3 points d'esprit et je tombe à 4 points de vie. Voilà, c'est ça, exactement. C'est très bien. Donc, l'orque se déplace, pouf, et peut venir essayer de frapper quand même la guerrière. Peut venir essayer de frapper la guerrière. On va être réglo, j'ai dit qu'il y avait 2 places possibles ici, même si on ne peut pas
placer deux monstres, lui peut taper là ou là. Parce que c'est deux places. Hein. On va être réglo. Hop. Merde, non, c'est pas ça. C'est 3 dés blancs. Toutes mes excuses. Il fait 2 crânes. Le troisième, c'est un bouclier. Celui-là, vous ne l'avez pas vu. C'est 2 crânes. La guerrière va essayer de se défendre avec son bouclier. Son bouclier et son dé violet et son dé blanc. Voilà, ce qui est pas mal. Donc une fois de plus, ce n'est que 2 crânes. Si elle part le coup, ça ne cassera pas le bouclier. Elle part uniquement un coup avec un bouclier. Donc elle tombe à 5. Elle tombe à 5 points de vie. La guerrière sublime avec sa peau de bête qui a quelque peu souffert dans le bosquet sacré, dans l'intimité de ce petit feu de bois improvisé. Bon, autour du barbare, le barbare qui va frapper le premier orc, c'est parti. Il ne fait qu'un crâne, hein, le barbare, il ne fait qu'un crâne. On va voir si l'orc se défend. Et il se défend. Et il se défend, c'est la misère. C'est pas grave, on a la guerrière derrière qui peut attaquer avec 2 crânes. Ce qui est plutôt mieux. Et l'orc enlève un crâne, mais il n'a qu'un point de vie. Donc il gicle. Voilà. L'elfe va se mettre au contact immédiatement pour ne pas perdre le troisième assaut et il attaque. 2 crânes, bien joué, oreille pointue. Et l'orc ne se défend pas, il fait 2 crânes aussi, vous les voyez là, voilà. Le troisième orc est supprimé également. Ça fait du bien, ça fait du bien. On pourrait aller... non, le magicien, je vais pas aller au contact, c'est... J'ai envie de prendre des risques, mais c'est trop de risques, il a que 2 points de vie. On va laisser comme ça, on va tirer la piste d'événement. C'est un crâne, elle avance. On est sur la case numéro 10. Et le petit gobelin vient, et lui va cibler l'elfe. Il cible l'elfe. C'est parti avec ses 2 petits dés de combat et il fait un crâne. Il fait un crâne, l'elfe se défend ou va tâcher de se défendre et il se défend. Il a le petit bouclier ici. Voilà. C'est formidable. Donc, l'elfe va attaquer à son tour. Il fait 2 crânes, ça en est terminé pour le gobelin. Voilà. Fini, on en a fini. Bon, j'ai pas trop mal géré cette salle, je suis plutôt content de moi, hein, parce que c'est d'une violence rare. Hein. Bon, je bouge avec l'elfe pour pas perdre trop le fil. 3. L'elfe, il lui reste 4, ça fait 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient se placer là. Je bouge immédiatement avec le barbare également. Il fait 2. Il a 7, ça fait 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il vient là. La guerrière, 1 point simplement, ça fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle vient derrière. Et le magicien, 1, 2, 3, 4, qui va se mettre ici. Tour du sorcier, hop là, le petit crâne noir. Ah, je prends le jus, excusez-moi, hein, je n'arrête pas de prendre le jus. Je me suis coincé un nerf dans le bras. Nous sommes sur la case 11 et un monstre errant fait son apparition sur les escaliers de départ et s'active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est ici. On va changer l'angle de la caméra à présent. Hop, on va se mettre comme ceci. Voilà, on a plutôt bien avancé.
Alors l'or qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est là. Il est là, il est là. C'est bien, on peut avancer, c'est parti. On va aller voir ce que contient ce petit coffre. Ça donne toujours envie de le fouiller. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il peut contenir. 1, 2, 3, 4. On va avec le barbare sur le coffre numéro 2. Et on va regarder ce qu'il contient immédiatement. Si ma tablette veut bien s'activer. C'est le coffre numéro 2. Coffre à trésor numéro 2. Ce coffre à trésor renferme 50 pièces d'or, de plus piocher une carte potion. La bonne nouvelle. Oh. Bon, alors 50 PO. Il me restait 50 pièces d'or hein, de l'ancienne étape ville. Donc ça me fait remonter à 100 pièces d'or. Et je pioche une carte potion. Et c'est une potion de guérison. Ouh là 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 là. Ça. Mais qu'est-ce que c'est précieux. Qu'est-ce que c'est précieux. Je la mets dans la besace. Dans le havre-sac de notre ami le barbare. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est la grande classe. Les dieux sont encore avec nous. Les dieux sont encore avec nous. Petit déplacement. 3. Ici. L'elfe. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Il va chercher un passage secret. Ouais, et c'est la porte secrète numéro A. Fantastique. Fantastique. On avance d'une manière incroyable et magique. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Que je regarde. Porte secrète A. Cette porte secrète doit mener vers une pièce. Jusque-là, pas de problème. Placez une figurine pour représenter Sir Ragnar. Si le marqueur événement a dépassé la case 20, pas du tout. Sir Ragnar a été exécuté par les monstres et votre quête se solde par un échec. Oh là 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 là, vous ne touchez alors aucune récompense. Sinon, prenez la carte chevalier de la réserve. Sir Ragnar rejoint immédiatement le groupe de héros. Cependant, en raison de ses blessures, il ne lui reste plus que 2 points. Alors attendez, je place déjà cette petite pièce magique. Ouh là 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 là. Je vous retrouve le petit. Je vous retrouve. J'enlève le jeton. Tac, et je vous retrouve. Voilà, monsieur Sir Ragnar est ici. Monsieur Sir Ragnar est ici. Bien. Nous n'avions pas dépassé la piste d'événements. Rappelez-vous, nous étions sur la case 11 à peine. C'est une très bonne nouvelle. Cependant. L'orque, au fond, va se déplacer. C'est le monstre errant qui est là-bas. Il va se déplacer, mais avant, la porte secrète s'ouvre ici, et on va voir ce qu'il en découle. Donc, personnage, donc chevalier, voilà. Le chevalier du luxe avec son armure qu'il n'a plus. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même, il est blessé. Il est blessé, ce chevalier. L'alerte est sonnée, ouvrez toutes les portes fermées en jeu et générez les contenus des pièces ainsi révélées. Si des pièces révélées contiennent des portes vers d'autres pièces, ouvrez-les également. Le but étant d'ouvrir absolument toutes les portes menant vers des pièces ou placées dans des pièces. Ça va être du boulot par contre. Rappelez-vous que Sir Ragnar est toujours placé en première position dans chaque ordre de ciblage. Sir Ragnar se déplace en ne lançant qu'un seul dé ordinaire, toujours à cause de ses blessures. S'il est soigné par les héros, il continue de se déplacer en ne lançant que ce seul dé ordinaire. Il a de multiples fractures à sa jambe.
L'objectif, lorsque Sir Ragnar atteint la case escalier de départ avec les héros, la quête est un succès et les héros reçoivent 200 pièces d'or en récompense à se partager, les amis. Voilà. Alors, on va juste bouger. On va juste bouger l'orque qui est au fond, là-bas. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive ici. Hein. Il n'est pas tout à fait au contact avec le magicien. Voilà, ça c'est fait. On va donner déjà l'ordre de ciblage. L'ordre de ciblage. C'est un crâne. La piste avance. L'ordre de ciblage sera la piste supérieure. Et nous, ben, il est déjà 38 minutes de vidéo. On se retrouve pour la suite. Je vais générer les pièces comme convenu. Il me reste qu'à générer ces deux portes. On va voir si elles-mêmes génèrent encore des pièces. Mais je vais générer uniquement ces deux portes. Hein. S'il y a des portes dans les pièces, je ne vais pas tout déballer non plus. Parce que je n'ai pas vraiment de place. Hein. Franchement, c'est abusé. Peut-être, je ne sais pas, je vais voir. Vous verrez bien pour la prochaine vidéo. Allez, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure ou à plus tard.